Bonjour chers compatriotes, merci de nous recevoir encore une fois de plus pour l'émission 3 de décryptage. Nous sommes sur ce plateau aujourd'hui pour débattre et parler des affaires sociales de notre pays, ici, des habitants de notre pays vivant ici aux États-Unis. Donc aujourd'hui, nous allons avoir sur ce plateau Manuela Amegan. C'est une jeune dame qui a parcouru l'association depuis des années, si je peux le dire ainsi. Aujourd'hui, elle est secrétaire des affaires sociales et de l'éducation de ABI. Et c'est avec plaisir que nous la recevons sur ce plateau pour parler du social dans notre communauté, n'est-ce pas? Et pour présenter cette émission avec moi encore aujourd'hui, nous avons Gérard Mouton sur ce plateau. Bonjour Gérard. Bonjour Manuela. Merci d'accepter notre invitation et de passer ici nous parler des affaires sociales de notre communauté. Merci beaucoup. Et c'est sans perdre de temps que nous allons rentrer dans le vif du sujet ici. Gérard, nous amenant à connaître un peu plus Manuela Amegan. Bonjour Madame Amegan. Monsieur Gérard. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Comme une habitude pour nous d'inviter les gens pour parler, pour se faire connaître. Nous allons vous demander, sans transition, de vous présenter. D'accord. Moi, c'est Manuela Amegan, épouse à Chikwa. Je suis aux États-Unis, ça fait bientôt 18 ans. Et j'ai toujours habité ici dans la ville d'Indiana. Je suis d'ailleurs dans l'association des Béninois d'Indiana depuis 18 ans. Je suis aujourd'hui la secrétaire des affaires sociales et de l'éducation. Très bien, je pense Madame Manuela n'est plus à présenter. Alors là, pas du tout. Elle est connue de tout le monde, des enfants, des jeunes et des adultes. Elle faisait partie des anciens bureaux. Elle était très active dans les activités de la communauté. Donc, elle vient de se présenter. Je vous laisse conduire la suite. Alors, comme toute personne sur cette émission, nous n'allons pas dérober alors de la tradition et nous allons continuer sur notre lancée et le canevas de l'émission. C'est alors de demander à l'invité, aujourd'hui Manuela, de nous transporter un peu dans son parcours. Parce que nous avons tous un parcours, n'est-ce pas? Et Manuela Amegan, ici aujourd'hui, la secrétaire sociale, la secrétaire des affaires sociales et de l'éducation de ABI, va nous parler un peu de son parcours, n'est-ce pas? Cela va nous permettre de la connaître mieux et de voir ses habiletés à nous aider. Donc, si vous voulez bien, Madame Manuela Amegan, nous dire un peu c'est quoi votre parcours. D'accord. Mon parcours, je suis arrivée à un très jeune âge ici aux États-Unis. Donc, je ne suis pas vraiment restée au Bénin. Donc, dès que je suis arrivée, j'ai commencé ici. J'ai fini mon cursus universitaire en sécurité territoriale, le Homeland Security, et je l'ai couronné avec un doctorat en business management, des affaires internationales. Sur le plan professionnel, j'ai travaillé au service commercial de Roche, traitement des patients du diabète. Ensuite, j'ai profité d'une opportunité à Rolls-Royce parce que j'ai fait ma licence en ressources humaines. Donc, j'ai profité d'une opportunité en ressources humaines là-bas. J'étais là pendant au moins 4 ans. Pour l'instant, je suis recruteuse dans une compagnie qui s'appelle Higher Level. Et donc, je donne du boulot à beaucoup de gens. J'embauche beaucoup d'Africains. Ça, c'est un clin d'œil pour la communauté béninoise, la diaspora béninoise et toutes les communautés d'ailleurs. Donc, si vous avez besoin de boulot, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, je suis là pour vous assister. Alors là, c'est avec plaisir qu'on écoute une femme achalandée, alors prête à apprendre les affaires sociales de la communauté. C'est donc de plein droit qu'elle est secrétaire aux affaires sociales et à l'éducation de notre communauté. Et si je reprends un peu son parcours, on comprend aisément
qu'elle est dans le social, elle fait du social et elle exhorte tous ceux qui ont écouté ou vont voir cette vidéo ou cette émission et vont vouloir se mettre sur le marché de l'emploi de s'approcher de Madame Emmanuela Amegan et de lui demander des aides. Si c'est possible, elle le fera. Et donc, c'est la beauté de cette émission. Alors là, c'est l'objectif de cette émission, c'est de parler alors des expériences de tout un chacun et d'amener nos expériences à l'aide de nos jeunes frères béninois en particulier et africains en général, n'est-ce pas? Donc, merci Madame Manuela Amegan. Nous allons continuer l'émission en demandant à Gérard de prendre la reine. Oui. Merci beaucoup pour ce parcours vraiment très impressionnant que vous avez. C'est un plaisir pour tous les Béninois d'avoir une grande femme qui a un parcours aussi rayonnant. Et comment je vais dire, pour continuer dans l'émission, nous avons une rubrique où l'invité nous parle d'un sujet de son choix. Je pense que vous allez nous parler de vos activités, de ce que vous avez eu à faire depuis que vous êtes dans le nouveau bureau de l'Association des Béninois de l'Indiana. Vous allez nous parler des activités qui sont liées à votre poste. Bon, d'abord, je vais commencer en répétant, comme j'ai dit, je suis venue à un très bas âge. J'avais à peu près 10 ans, sinon un peu plus ou un peu moins. Et donc, ici aux États-Unis, un enfant africain qui vient, les parents veulent nécessairement faire tout pour qu'ils gardent leur culture, gardent le langage et se rappellent de tout ce qu'on faisait en Afrique. Donc, en tant qu'une jeune fille éduquée par son père, il a fait tout possible pour que nous gardons la langue. Donc, aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire que je peux m'exprimer, même si ce n'est pas parfaitement, je peux m'exprimer en français, je peux m'exprimer en Yoruba, en Minnan, en Goum et même en Fon. Et c'est un plaisir pour moi de le faire et de pouvoir assister les autres jeunes qui viennent, les enfants aussi, je dirais, de pouvoir le faire aussi. Et donc, c'est une passion pour moi de pouvoir partager ma culture et la promouvoir, je dirais. Et donc, c'est pour ça, depuis que je suis dans l'Association béninoise d'Indiana, dans ABI, je fais tout possible pour me rapprocher des jeunes et aussi des plus âgés. Parce que c'est par eux, c'est vers eux que nous apprenons. Donc, en allant aux fêtes, en allant aux différentes organisations que nous créons, j'apprends plus et j'arrive à enseigner d'autres. Et donc, nous avons créé la journée des enfants que nous faisons chaque année. Et cette année, ça fera la 3e édition que nous allons faire et où nous avons reçu beaucoup d'enfants. Et donc, pendant cette journée-là, nous apprenons aux enfants, nous leur enseignons de différentes langues, quelques mots dans de différentes langues. Nous leur enseignons les jeux que nous faisons quand nous étions au pays, par exemple le Ubuntu, ou bien le Ubuntu. Vous pouvez faire le Ubuntu? Ouais, c'était beaucoup plus dédié aux femmes, aux filles, mais bon, on le faisait. Hein, le Ubuntu, je me souviens bien, en claquant les mains, en lançant les pieds de façon rythmique. C'est quelque chose qui a vraiment amusé la galerie. C'est un truc que je n'ai pas eu l'opportunité de faire parce que je ne suis pas restée au Bénin, mais mes parents me l'ont appris, les amis me l'ont appris ici, et donc c'est une fierté pour moi de pouvoir le faire aussi et de l'enseigner à d'autres. Et donc ça fait plaisir. Les contes, nous leur racontons des contes en fond et nous leur expliquons par exemple Mido Ajulouaï. C'est des trucs qu'on faisait quand on était plus petits. Et donc, c'est de petits trucs que nous faisons et nous permettons aussi aux enfants de nous poser des questions, de nous demander ce qu'ils veulent apprendre, ce qu'ils veulent retenir. Et ça fait très plaisir de voir ces enfants revenir la prochaine année et nous répéter ces mêmes phrases, nous répéter ces mêmes mots et encore plus.
Et donc, c'est la journée des enfants, ça fait partie d'une des choses que vous voulez promouvoir, et faire grandir ici. Voilà. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître que la culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu, n'est-ce pas? Alors là, nos jeunes enfants, quand ils viennent ici ou quand ils sont nés ici, c'est très important de les garder dans la culture. La manière de s'habiller, la manière de parler, la manière de manger, de préparer nos arts culinaires du pays et nos contes, ce qui va en réalité transposer les valeurs de l'Afrique en nos enfants ici. Parce qu'il faut reconnaître que le poids, alors l'influence de la vie occidentale est telle que si on ne s'y met pas à bas âge, nos enfants grandissent avec peu d'expérience, peu de valeurs africaines et béninoises particulièrement. Et c'est quelque chose qu'il faut lutter contre. C'est très important alors le travail que Abba Manuela Amedan, et c'est très louable, c'est supportable, c'est à supporter. Et je pense que nous allons vous aider à la mesure du possible. Nous allons demander à tous nos parents, nos frères et sœurs qui vivent ici aux États-Unis, et spécialement à Indiana, de collaborer avec elles pour voir dans quelle mesure ils peuvent aider leurs jeunes enfants à rester un peu inclinés dans nos cultures africaines. C'est important. C'est beaucoup plus facile de permettre à nos enfants de parler l'anglais exclusivement ou de les intéresser à parler espagnol ou encore à parler, je ne sais quoi, allemand. Mais nous n'avons très souvent pas l'idée de les garder dans les langues traditionnelles africaines de chez nous, comme le font le Gung, le Dindi, le Bariba, le Yoruba, qui sont des langues que le Minan, que nous parlons chez nous. Et il faut qu'on puisse transposer cette valeur-là parce qu'il ne faut pas que nos traditions africaines meurent avec nous. Il faut qu'on puisse les transférer. C'est là que Madame Manuela Amedan fait un très grand boulot. Et déjà en tant que personne, individuellement, à parler toutes ces langues. Et puis maintenant, à vouloir le partager avec les enfants, c'est vraiment louable. Et nous vous en remercions. Et à part cela, la journée, c'est quand est-ce que vous avez prévu la journée et quelles sont les activités et je sais que vous venez de parler des contes, vous venez de parler de quelques mots en langue et des jeux. Maintenant, nous aurons bien voulu savoir c'est quand le jour, et c'est où le lieu des événements. D'accord. Cette année, ça sera dans le parc, le Northwestway Park. Ça sera le 19 juin à partir de 9h. Les enfants commencent à venir, nous leur donnons leur petit déjeuner, nous mangeons avec eux, on chante un peu et ensuite nous faisons plusieurs différentes activités. Cette année, nous allons avoir Miss et Mister. Donc ça sera très bien, ils vont venir avec leurs différentes coutumes africaines, différents habits africains et vont faire Miss et Miss. C'est donc le 19? Le 19 juin, c'est vraiment très proche. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de succès. Moi, j'ai eu à assister à ça il y a 3 ans, je crois, quand vous étiez dans l'ancien bureau. C'était très bien fait. C'était un événement inoubliable pour les enfants. Et comme vous l'aviez dit, ça a vraiment une importance capitale parce que ici, les enfants sont envahis par la culture occidentale. Absolument. Et l'école est tellement structurée que quand les enfants commencent l'école, ils oublient aisément nos cultures. Donc, c'est des choses qui vont permettre aux enfants d'avoir encore une idée sur leur culture d'origine, la culture africaine et particulièrement la culture béninoise. Donc, c'est des choses à encourager et nous invitons les parents à lâcher leurs enfants ce jour-là. Je pense que les parents n'ont pas besoin d'assister. Non, pas du tout. Vous prenez complètement les enfants en charge toute la journée. Donc, les parents peuvent aller vaquer à leurs occupations après avoir déposé leurs enfants et venir les chercher après les différentes activités. Oui. Et les dernières éditions, ils ont vraiment pris soin d'encadrer les enfants pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Donc, je pense que c'est un événement à soutenir et à promouvoir. Absolument, hein, je suis du même côté. C'est très important.
je suis très content de savoir que nous avons une idée de ce qu'il faut faire de nos enfants, parce que c'est très important avec les problèmes, avec le problème social aujourd'hui aux États-Unis. C'est très important d'encadrer les enfants et de leur inculquer une certaine valeur. Donc, en tant que parents, je pense que c'est une bonne idée et nous allons les encadrer, les aider à réussir cette journée du 19 juin. Donc, si vous nous écoutez, si vous regardez cette vidéo, cette émission partout où vous vous trouvez, rapprochez-vous du bureau de Abby et spécialement de Madame Manuela Megan et voyez comment est-ce que vos enfants peuvent participer à cette journée qui est d'une grande importance dans notre communauté. Je voudrais ajouter un truc rapidement avant qu'on ne termine. Bien sûr. Elle avait fait un appel à l'endroit de ceux qui cherchent de boulot. Le boulot, c'est un véritable problème ici. Bon, je ne sais pas si je vais dire que c'est un problème. Certaines personnes ont des difficultés à trouver du boulot. Donc, j'aimerais savoir si elle peut laisser son email. Bon, je ne vais pas dire numéro. Si elle est à l'aise pour laisser son email pour que les gens la contactent aisément ou son numéro ou bien... Oui, je peux laisser mon email. Mon email, c'est manuelaamegan@yahoo.com. Je sais que c'est très difficile de trouver du travail ici aux États-Unis, surtout ici à Indiana. Si tu ne connais pas quelqu'un, c'est difficile d'aller dans les agences, de pouvoir parler la langue, pouvoir t'exprimer, dire ce que tu veux. Si tu n'as pas de transportation, de pouvoir trouver quelqu'un qui va te déposer, je peux vous assister avec tout ça. Je peux m'en charger de tout ça. Donc, si vous avez des difficultés et si vous êtes nouveau ici à Indiana, vous cherchez du travail, vous n'avez personne pour vous déposer, peu importe là où c'est, veuillez me voir, envoyez-moi un email. Je vais vous laisser aussi mon numéro, appelez-moi. Je suis disponible, je suis là pour assister, je suis là pour faire en sorte que nous sommes tous à l'aise et nous nous retrouvons toujours dans une communauté où nous pouvons demander de l'aide à nos prochains. Et donc, encore une fois, quoi que c'est, veuillez me voir, même si c'est, je sais qu'ici aussi, parfois, pour trouver un appartement, c'est difficile. Ils ont besoin d'un document qui montre que, voilà, vous êtes en train de travailler, vous gagnez ceci. Je suis là pour vous faire ce genre de document-là. Donc, veuillez me contacter. Je laisse le numéro d'ailleurs, c'est le 317-998-1287. Merci beaucoup. Madame Manuela, voilà qui est bien dit. Bien sûr. Donc, une fois, l'émission tire alors vers sa fin ici. C'est vrai que c'est beaucoup plus succinct cette fois-ci. C'est parce que l'objectif de l'émission cette fois-ci, c'était d'aller directement sur nos enfants, sur les affaires sociales de notre communauté. Et donc, vu que nous tirons vers la fin de l'émission, nous avons toujours voulu écouter le dernier mot de l'invité, ce que l'invité veut dire dernièrement avant qu'on ne clore l'émission. Et si Madame Manuela Megan n'a pas de contraintes, elle peut alors nous dire son dernier mot, l'appel qu'elle a lancé à la communauté. On va partir de là. Merci encore, M. Gérard, et merci encore, M. Chakran. Merci. Je voulais juste ajouter que faire partie de la communauté, pour moi, c'est une fierté. Et je sais que beaucoup d'entre nous ne veulent pas faire partie, ne veulent pas s'associer, mais ça ne coûte rien. Comme j'ai dit, depuis que j'ai commencé, je suis dedans depuis que je suis aux États-Unis. Et j'ai appris beaucoup de la communauté. Cette communauté a fait de moi ce que je suis. Et donc, j'invite tout le monde à y faire partie. Et même si c'est juste se rapprocher de quelqu'un de la communauté, je les invite. Et encore, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de n'importe quoi, venez vers moi ou venez vers un membre de la communauté. C'est très important d'être entouré. C'est bien d'être dans un endroit où on peut parler notre langue. C'est bien d'être dans un endroit, d'être avec des gens où on peut manger notre nourriture. Et donc, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Gérard, un mot? On ne peut que remercier l'invité pour sa clairvoyance, tout ce qu'elle vient de nous apporter comme information, des informations très très utiles, qui vont aider la communauté à aller de l'avant. Donc moi je ne peux que la remercier et lui souhaiter du courage dans sa mission
d'aide à la communauté. Alors là, merci. L'émission est à sa fin. Et c'est avec plaisir que nous avons reçu sur cette émission aujourd'hui Manuela Amegan, qui est secrétaire aux affaires sociales et à l'éducation de nos jeunes. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et chers compatriotes, merci d'avoir visionné cette vidéo et cette émission chez vous. Et merci de bien vouloir vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est Abi Indiana. Allez sur YouTube et recherchez-nous, abonnez-vous pour beaucoup plus de vidéos. Nous sommes très contents que nous sommes à l'émission 3. Nous allons évoluer avec le temps. Et cette émission pour vous, c'est la manifestation alors de la détermination de notre communauté à aller plus grand et à se faire connaître beaucoup plus amplement dans le monde. Merci de rester avec nous aujourd'hui et vous passez une très bonne soirée.